Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Logic Pro 10 et il sera question de la mise à jour de la version 10.2.1. J'ai pris le temps de faire ce tuto aujourd'hui parce que j'étais en repos, ayant répondu à des commentaires d'abonnés, il y en a un qui s'est rendu compte que j'étais là, donc je devais certainement pas travailler aujourd'hui, et il s'est dit bah pourquoi pas, il irait payer des tutos en ligne pour aller voir des mises à jour, alors que je pourrais essayer de le faire gratuitement. Bon bah je dirais que tu as de la chance, aujourd'hui je travaille pas effectivement, donc j'y suis depuis ce matin, essayer de vous recenser donc les nouveautés, on va dire, les plus importantes. Évidemment, je ne vais pas tout vous énumérer parce qu'il y a vraiment beaucoup de correctifs. Hein. D'ailleurs, c'est le premier point, c'est beaucoup de correctifs sur des bugs. Je vais entamer directement le deuxième point, notamment avec 30 plugins qui ont été adaptés pour des écrans Retina, avec toute la liste qui est énumérée ici. Je vais ici vous les montrer. Alors on a ici, donc vous voyez que l'aspect change hein, par rapport à avant. On peut toujours hein, ici les redimensionner, mais vous voyez qu'au niveau visuel, hein, on a quelques changements. Moi je trouve ça assez joli. Donc là on a le stéréo delay, on a ici le tape delay, on a ici le sample delay, le bit crusher. Alors vous voyez qu'il y a une nouveauté également, c'est que sur certains plugins, on a un aspect graphique qui est assez intéressant, qui va nous permettre de moduler, de travailler plus sur un aspect visuel et graphique. Moi je trouve ça assez intéressant. Hop, après on a ici donc le clip distorsion. Toc. Alors évidemment, je ne les ai pas activés, hein. Donc on peut les activer si vous voulez avec le bit crusher. Toc, sur celui-ci. Hop, on va faire disparaître le crusher aussi. Après, on a la distorsion. Pareil, donc avec une possibilité de réglage graphique. Ici, on a la phase distorsion, adaptive limiteur. Ensuite, on a le limiteur, on a le l'EQ simple bande. On a l'autofilter, on a le level meter, le multimeter. Donc vous voyez hein, vraiment une interface graphique nettement plus évoluée. On a le classique chorus, ici ensemble, vous voyez qui change aussi graphiquement. Alors après, j'avais plus assez de place donc j'ai regroupé ça sur la suite. Sur cette piste-là, le flanger, le microphaseur, un verbe, le gain, toc, toc, après test oscillator, ici la corrélation meter, level meter. On a le binaural hein, sur l'espace stéréophonique. Il y en a que j'ai pas activé, c'était le surround level meter et surround limiter. Moi j'ai pas activé en fait la fonction surround. Enfin voilà, donc vous voyez qu'au niveau de l'interface, ça change quelque peu. Moi je trouve ça assez joli, notamment d'un point de vue graphique. Troisième point, la signature, altération et métronome. Alors j'ai indiqué possibilité d'ajuster l'écoute du métronome par groupe, adapté au rythme de la composition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, on va ici afficher les pistes globales. Toc, on a plusieurs choses, notamment donc l'altération. Alors vous voyez que par défaut, on est en 4/4. Ici, avec cette nouveauté, on va pouvoir créer des groupes rythmiques
avec des notes qui sont réparties en fait dans des compartiments, qu'on appelle des groupes, sur lesquels on va déterminer une signature rythmique précise. Alors oui, c'est bien, mais bon, ça sert à quoi? Alors le but, c'est de ne pas être déstabilisé en fait avec le beat du métronome, le temps, comme on l'appelle en français. Je vais m'expliquer un peu plus précisément en prenant un exemple. Ici, on a une mesure de 4 temps. D'accord? Donc on a 4 bits par mesure. Si au cours de notre composition, admettons, je dis n'importe quoi, on veut une signature en 7-8, par exemple, à la position 3, ici. Là, par exemple, voilà, je veux, allez, je sais pas, je fais n'importe quoi, 7 à la valeur de note sur 8. Ok, pouf, d'accord, j'ai 7-8. C'est-à-dire que quand je vais lire, on va écouter, ça va être plus simple. Je vais activer le métronome, ici. Alors, je vais muter toutes les pistes pour n'entendre que le métronome. Voilà, vous aurez compris, c'est pas forcément facile à suivre. Au passage du 7 sur 8, le métronome, en fait, il va super vite, à tel point qu'en fait, vos musiciens ou vous, le chef d'orchestre, vous serez quand même un peu perdu. Le groupe, il va nous permettre en fait d'être plus proche de la réalité. On va devoir désactiver le bit, enfin le temps, ici, dans les réglages du métronome, par défaut. Je désactive le temps. Alors, veillez à activer le groupe, pour que ça fonctionne, évidemment. Et là, on va écouter ce qui se passe. Alors ici, du coup, on a l'effet inverse. On n'aura plus suffisamment de battements au niveau du métronome pour rester, si je puis dire, dans le move. Comment on va faire pour être plus proche de la réalité? On va double-cliquer ici sur le 7-8. 7-8, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que 4 plus 3. Donc ici, dans le groupe de temps, je vais dire, tiens, je vais avoir 4 au niveau de ce que je veux entendre au niveau du battement du métronome. 4 plus 3 dans ce groupe-là. Et là, vous allez voir que je vais pouvoir générer quelque chose plus proche de la réalité qui nous permettra aux musiciens, en fait, d'être vraiment bien calés. On écoute. Je le refais une fois. Alors évidemment, j'ai pris une signature rythmique qui est un petit peu bizarroïde, mais c'est volontaire justement pour vous montrer qu'on va pouvoir diviser le groupe et le rendre en fait, et rendre le métronome plus proche de la réalité, sans qu'on ait vraiment, si j'avais laissé activer ici le temps, le bit, et du coup ça va très très vite, ça ne veut plus rien dire. Et si je ne le décompose pas au niveau du groupe, du coup ça sera pas suffisamment rapide et ça rime à rien. L'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir obtenir enfin une écoute du métronome qui sera plus adaptée au rythme de la composition en la découpant dans les groupes de temps. Ok? Si vous en voulez plus, vous faites un clic droit, supprimer. Voilà, on n'en parle plus. D'accord? Donc je vais désactiver, je vais remettre d'ailleurs maintenant mon métronome normal. On revient à nos moutons. Quatrième point, on a 650 environ nouveaux Apple Loop variés, aussi bien donc dans la bibliothèque des Apple Loop et aussi dans la bibliothèque ici sur la gauche. On aura la possibilité également d'afficher, d'avoir un petit rond avec une flèche vers le bas qui va vous dire, voilà, là il y a possibilité d'afficher des instruments et d'afficher le téléchargement. Donc moi je l'ai pas, j'ai déjà tout fait, donc du coup je peux pas vous le montrer, mais vous aurez cette option juste à côté d'un dossier. Par exemple là, ils vont vous dire, tiens, là on a des possibilités de télécharger quelque chose. Je vais essayer de vous faire une capture d'écran et de l'insérer après la vidéo, de façon à ce que ce soit plus parlant pour vous.
5e point, alchimie. Possible de glisser les Apple Loops directement dans l'instrument. Ils seront automatiquement ajustés au tempo de la session et on a gagné 16 nouveaux effets au sein d'Alchemy. Alors Alchemy, je vais le prendre... On va rajouter un instrument virtuel. J'ai même pas encore essayé, hein, donc je ne sais pas si ça va fonctionner. Hop, Alchemy. Toc. On va initialiser l'instrument. Ok, on va aller dans la source. Toc. Et je vais essayer de glisser des samples. Je vais prendre un kick par exemple, je sais pas si ça a marché ça. Toc. Voilà. Donc évidemment, j'ai pris un one-shot, donc j'ai pas pris une boucle, donc ça va être dur de vous montrer la synchronisation. On va essayer de voir ça plutôt. Toc. Ouais, ça va être très bien ça. Alors je reviens, on va quitter le mode d'édition. Je vais mettre celui-là plutôt. Donc il charge l'échantillon. Il est peut-être un peu gros. Voilà. On peut aller l'éditer. Vous pouvez bien évidemment l'ajuster. Voilà, je ne vais pas vous faire une démonstration sur l'utilisation d'Alchemy, mais sachez que ça fonctionne par un drag and drop. Vous glissez directement sur la source et il va prendre en compte votre échantillon, voire votre boucle et l'ajuster au tempo de la session. Donc ça, je vais le supprimer. Supprimer la piste. Ok, on revient à nos explications. Le Drum Machine Designer. On peut également maintenant glisser les samples directement dans la Drum Machine à l'unité ou par groupe. Ici, Drum Machine. Toc. Voilà, je vais utiliser par exemple un groupe. Alors je vais prendre un kick, hop, je vais le mettre dessus. Hop. Voilà, il le prend en compte. Je veux par exemple des claps, j'en veux plusieurs. Je vais sélectionner le premier, Shift là, et je veux le glisser. Alors vous voyez que, peu importe où je le pose, il me met en surgras, enfin en façon grisée au lieu d'être noir, les emplacements de mes trois échantillons. Si je me mets ici, il va me mettre là, un à droite et un en haut à gauche. Ici, vous voyez que voilà, si je veux faire ça, toc, il va me les mettre les trois à la suite. Hop, je lâche. Voilà, tout simplement. Ok? Donc ça, c'est une fonction qui est bien pratique et surtout rapide. Le multi-threading. Alors, une nouveauté ici dans les préférences audio qui sont là pour améliorer les performances de l'ordinateur, surtout quand vous jouez en live sur plusieurs pistes. Donc c'est une fonction que vous pouvez aller chercher directement ici. Dans les préférences audio. Et ici, multi-threading, vous pouvez faire soit piste de lecture ou piste de lecture et de live. Il va prendre en compte automatiquement ce mode et adapter votre consommation au niveau du CPU. 8e point, le piano roll avec la transposition. Alors, afficher ou non le déplacement des notes dans le piano roll après une transposition. Alors, je vais prendre un exemple ici. Toc. On a joué, on a une note qui est définie. Et là, vous allez ici dans la transposition, je vais le mettre à plus 12, et vous voyez que il ne bouge pas dans le piano roll. Alors, quel intérêt? Tout simplement, c'est que vous saurez que initialement, cette note a été jouée comme ceci, et que vous l'avez transposée en audio. Ça veut dire que au niveau du son, il va sortir à plus 12, mais physiquement, il va rester comme ça. Au moins, comme ça, vous saurez qu'initialement, il était joué comme ça. Si vous souhaitez que
la note se décale automatiquement en fonction de la transposition que vous sélectionnez. Là, je reviens à 0. Vous allez dans Présentation et vous cliquez sur Transposition de région. Ainsi, si je transpose, il va bouger également visuellement. Toc, vous voyez? Là, je reviens à 0. La note initialement jouée. Si je ne veux pas que physiquement elle bouge, je décoche Transposition de région. En audio, il va bien être à plus 12 lors de la lecture, mais pas physiquement. Et là, je reviens à 0. OK? Alors, on va quitter ce mode. Hop, ça. Supprimer les tracks inutilisés. Alors, il est possible maintenant de supprimer automatiquement, et je connais certains d'entre vous qui utilisent vraiment dans leur composition des tracks à rallonge avec plus de 50 tracks. Évidemment, il y en a certains, comme on les iconise, on les met vraiment en tout petit, hein, comme ceci, et parfois voilà, on a des... Voilà, ils sont tellement petits qu'à la fin, on ne sait même plus s'ils sont utilisés ou pas. D'accord? Du coup, on va pouvoir... Je remets comme il faut. Du coup, on va pouvoir supprimer automatiquement les tracks qui sont inutilisés. Alors, on va aller tout simplement... Alors, je me remets dans la bonne configuration. On va dans Pistes, supprimer les pistes inutilisées. Et là, pouf, il nous en reste plus que 2. Les 2 qui contiennent des régions. CTRL Z pour revenir en arrière. L'éditeur de pas, le Step Editor, il permet d'afficher automatiquement toutes les lignes d'événements. Alors oui, ça peut être bien pratique. Imaginons, on va double-cliquer sur le Steinway Piano, sur ma région, et là je vais dans l'éditeur de pas à pas, et là vous voyez que j'ai un contrôle direct sur l'ensemble des événements, et sur lesquels je peux également travailler. Je peux retravailler dessus. D'accord ? Je peux même dessiner si je veux. OK? On quitte ce mode. Le Track Stack Mixer. On peut également maintenant créer des track stacks directement depuis le mixeur. Donc j'appuie sur X pour afficher mes pistes. Imaginons, je sais pas, je prends celle-là, je veux créer un track stack avec ces 4 pistes-là. Avec Shift, je clique sur la première, Shift, et la dernière pour faire une sélection globale. Et là, tout simplement, je vais aller dans les options et je vais pouvoir créer une track stack pour les tranches de console sélectionnées. Et là, je les sélectionne et hop, donc on me demande évidemment, comme d'habitude, quel groupe je veux créer. Et voilà. C'est fait, je peux dérouler, j'ai tout à l'intérieur. OK ? Je vais annuler la conversion pour revenir sur ma configuration d'avant. Et pour terminer, l'export des stems, en fait, le bounce, on peut désormais en fait exporter une sélection de pistes ou de régions. Imaginons, je veux celle-ci avec celle-ci. Je sélectionne que ces deux-là. Je vais dans Fichier, Bounce, et je vais pouvoir bouncer les régions en place. C'est-à-dire, en fait, j'ai une sélection de ces deux pistes-là, donc il va uniquement me bouncer, exporter ces deux régions-là. D'ailleurs, on peut aller voir aussi, si vous me posez la question, on prend celui-ci avec celui-ci. Par exemple, juste ces deux régions-là, je peux également exporter. Automatiquement, il va me sélectionner les deux régions comme fichier audio. Je peux sélectionner 3, toc, exporter, il va comprendre qu'il y en a 3 de sélectionnés. Donc soit par une sélection de région, dans le mode fichier export, soit dans le bounce, je vais sélectionner les pistes que je souhaite. D'accord ?
Bon ben, c'en est terminé pour ces nouveautés. Bon, évidemment, on pourrait rentrer encore plus dans les détails hein, sur d'autres nouveautés, des petites choses par-ci par-là, donc je ne vais pas revenir sur tout en détail parce que le tuto il va être assez long. Donc bah, je vais en terminer là, en espérant que ben, ce tuto vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao!